j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. Nous allons parler d'une chose qui est merveilleuse. Je voudrais te montrer une facette de l'Éternel, une nouvelle facette de Dieu. Le roi unique. Le roi unique. Parce qu'il mérite d'être roi, il mérite d'être roi. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Je voudrais que tout un chacun comprenne que quand nous mettons Jésus-Christ comme roi, il y a tout un changement. Nous allons le lire, nous allons le comprendre. Essayer de comprendre test par test pourquoi Dieu est roi. Pourquoi on l'a mis en place comme étant roi. Le roi unique. Je voudrais que vos cœurs soient totalement disposés pour ce moment. Parce que je voudrais vraiment que quand chacun comprenne qui est pour lui Jésus-Christ. Je prie que ça monte dans 3 dimensions pour vous. Que ce soit une prédication de consolation, d'exhortation. Quelque chose qui viendra vous apporter de la matière pour adorer Jésus-Christ. Parce que c'est ça que Dieu nous appelle, l'adoration. Si nous ne savons pas adorer Jésus-Christ, alors le roi est assis sur le trône pour rien. Si nous ne savons pas élever Jésus-Christ, le roi est assis sur le trône pour rien. Amen. Amen. Attendez, je vais commencer. Déjà, je vais essayer de vous faire comprendre une chose merveilleuse. La Bible nous fait comprendre une chose qui est très intéressante. La Bible nous fait comprendre que le roi a su traverser le temps en temps. La Bible dit qu'il est le Dieu des circonstances et des temps. Il a traversé le temps. Regardez, il a commencé avec Abraham. Il a dit Abraham, sors de la tente, regarde les étoiles. Contemple les étoiles. Regarde, c'est le nombre de ta prospérité que je suis en train de te donner. Le roi a retiré quelqu'un, il l'a mis à part. Le roi, il est en train de parler. La Bible nous fait voir dans Genèse que le roi a fait sortir Abraham. Le roi a mis à part Abraham pour regarder les étoiles et la prospérité qui lui devait venir. Mais la Bible m'apprend une chose. La Bible m'apprend une chose merveilleuse. Il fait passer le temps. Il traverse le temps. Il arrive à Moïse. Mais Moïse dit une phrase qui m'a touché. Nous allons aller dans le verset. Nous allons aller. Nous allons aller dans Deutéronome 18, 15, verset 18. Deutéronome. Deutéronome 18, 15, 18. Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après, nous allons se lever. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que le jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, c'est ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui ai commandé. Amen. Levons-nous, applaudissons la parole de Dieu. Amen. Moïse est en train de parler d'une chose merveilleuse. Moïse, comme étant un prophète, il prophétise sur ce qui devait arriver. La Bible dit qu'il parlait à Dieu, il parlait de ce qui devait arriver. La Bible dit qu'il suscitera un prophète comme eux. Il suscitera un prophète comme Moïse. Mais Moïse, ne sachant pas cela, il parlait de celui qui venait de Juda. De celui qui sortira de Juda. Ah, celui qui venait de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ.
Le roi unique que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est que Jésus-Christ. Il a traversé le temps. Il a traversé le temps pour que nous soyons bénéficiaires de cette royauté. Nous sommes bénéficiaires de ce que Dieu a à lui offrir. La Bible nous apprend une chose. Il est en train de prophétiser, il dit, il suscitera comme un prophète comme vous. Et vous l'entendrez ses paroles et vous mettez ses commandements en action. Frères et sœurs, Christ est en train, à cette époque-là, ils ne savaient pas que Christ est en train de venir. À cette époque-là, ils attendaient toujours le Messie, le libérateur. À cette époque-là, ils étaient dans ce moment où c'était compliqué. Mais ils attendaient le libérateur. La Bible m'apprend une chose. Dans Josué 1. La Bible nous apprend, non, dans Juge 1. La Bible m'apprend une chose. Josué vient de mourir. La Bible dit une chose. Qui montera en premier? Les juges, les tribus d'Israël étaient en train de consulter l'Éternel. Ils ont dit une chose. Qui montera en premier? Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, t'inquiète pas, quelqu'un va monter en premier pour toi. T'inquiète pas, parce que l'Éternel montera en premier pour toi. Il va susciter quelqu'un. La Bible dit que qui montera en premier? La Bible dit que Judas montera en premier. Parce que Judas représente le lion de la tribu de Judas. Judas représente là où Jésus-Christ doit sortir. Judas doit représenter là où le roi doit sortir. C'est la tribu royale. C'est la tribu qui devait démontrer la voie de l'éternité au monde. Frères et sœurs, la tribu de Judas représente aussi la louange, aussi l'adoration. Judas devait passer en premier parce qu'il représentait l'adoration. Judas devait passer en premier parce qu'il représentait Dieu lui-même. Judas devait passer devant. La Bible dit ce temps-là, Josué était mort. Josué à qui reposait l'esprit était mort. Il n'y avait plus de guide. Mais il y avait une tribu qui devait sortir de la tribu d'Israël. Judas devait monter en premier pour la guerre. Judas devait représenter tout le peuple et dire c'est nous les vainqueurs. Je continue. Et ça, je voudrais venir à ce qui est très important pour moi. La royauté de David. La royauté de David. Aujourd'hui, je parlerai comme un historien. Je vous remémorerai les histoires de la Bible. La royauté de David. Ah, regardez, ça a commencé par Saoul. La Bible dit que les Israélites demandaient un roi. Il dit, donne-nous un roi. Nous avons marre de te voir, d'aller toujours à la montagne, demander et consulter Dieu. La Bible dit qu'ils demandaient un roi. Ils ont demandé un roi. Dieu leur a donné un roi. La Bible dit que c'était une bonne discussion. Celui qui dépassait tout le monde des épaules, celui qui était fort, Saoul était donné. Mais la Bible dit qu'il était benjamite. Ah, il ne sortait pas de Juda. Voici déjà la fausseté. Voici que le roi ne peut pas être concrétisé au milieu du peuple d'Israël parce qu'il sortait des benjamites. Et vous allez voir à la fin de l'histoire, Saoul finit mal parce qu'il n'avait pas le roi unique. Il n'est pas resté avec le roi unique. Mais regardez David. La Bible dit que David prend la royauté. David prend la royauté. La Bible dit que dans le livre de Samuel, la Bible dit que Dieu est en train de dire à Samuel, arrête de prier pour Samuel. Je l'ai déjà rejeté. Mais va chez Isaïe, va chez cet homme-là. Il est à Bethléem. Il est là où il y a la maison du pain. Regardez où je vais en venir aujourd'hui. Il est où là, l'endroit, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai remémoré. Genèse 13. Genèse où l'Éternel est en train de sortir à Abraham. Il dit à Abraham, non, regarde les étoiles. La Bible dit que ça s'est passé aux plaines d'Hébron. Et c'est à Hébron que aussi est sorti le roi David. C'est là où je vais en venir ce matin. C'est pour faire démontrer que le roi a besoin de sortir d'une lignée qui est parfaite. Le roi avait besoin de sortir d'une lignée parfaite. La Bible nous apprend que David rentra. David demanda déjà que l'arche de l'Éternel rentra. David avait besoin que la présence du roi unique redescende. Il était roi. Il venait d'être roi. Ce qui est passé avec Samuel était très intéressant. La Bible dit que Samuel l'a oint. Saoul ne savait pas. Il avait quelqu'un sur le trône encore. Mais laissez-moi vous dire, comme je l'ai dit dimanche dernier, ça commencera d'abord à Hébron. La Bible dit qu'il resta 7 ans à Hébron. La perfection de Christ devait se faire à Hébron. La perfection de Jésus devait se démontrer à Hébron. Christ devait se livrer à Hébron d'abord, tout d'abord. Comme je l'ai dit, je vais vous parler aussi de Bethléem. Je vais un petit à petit. Je voudrais qu'on revienne dans Genèse 13. Je vais vous les lire pour que nous comprenions plus facilement. Genèse 13, versets 14 à 18.
l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te la donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit qu'il bâtit un autel près d'Hébron. Ça a commencé à Hébron. La Bible nous indique une chose, que quand David rentra à la royauté, il a dit, je veux faire une pensée, je veux ramener l'autel de l'Éternel. Il y avait premièrement un roi négligent qui avait oublié que l'autel était primordial pour la royauté de quelqu'un. Vous savez, les hommes d'aujourd'hui ne savent pas que quand Dieu les élève, il faut mettre Dieu au centre. Ils oublient totalement Dieu. La Bible dit que Saoul alla même à consulter les morts. Frères et sœurs, n'oubliez pas que quand Dieu vous élève à une étape, c'est lui qui peut aussi vous faire chuter. N'oubliez pas que quand Dieu vous élève, il peut vous donner la force de rester dans cette position et de demeurer pendant des années. La Bible dit que David resta 40 ans en tant que roi. Regardez la longévité d'un homme. Regardez la longévité d'un homme. Mais cet homme-là avait établi Dieu. Mais regardez la première fois. La Bible dit que quand il rentra avec l'arche la première fois dans Chronique 13, il y avait quelque chose de malheureux qui s'est passé. Un roi avec une bonne pensée a été négligent. Un roi avec une bonne pensée a perdu Uza. Frères et sœurs, aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus-Christ que vous ne perdez pas votre Uza. Parce que votre Uza, vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Mais sachez une chose, il faut prendre soin des choses de l'Éternel tout d'abord. Il faut prendre soin de ses affaires. Si vous ne voulez pas que Uza meure, faites les choses selon la loi. Si vous ne voulez pas que Uza meure, faites les choses selon le roi qu'il a indiqué. Le roi vous indique certaines choses, mais vous ne le faites pas selon sa grâce. Vous ne le faites pas selon ses lois. Alors vous perdez votre Uza. Mais regardez plus loin. En Chronique 16. En Chronique 16, la Bible nous indique une chose. Il nous indique, il nous interpelle. Il dit que cette fois-ci, David, il parla aux Lévites. Il dira aux Lévites, nous allons rentrer avec l'arche de l'Éternel. À chaque fois que l'arche de l'Éternel bougeait, à chaque fois que l'arche de l'Éternel faisait un mouvement, David aussi suivait. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, suis le roi. Suis le roi. Ce n'est pas toi le roi, mais toi, tu dois être serviteur des rois des rois. Toi, si tu dois comprendre une chose, suis le roi. Parce que c'est lui que vient l'or et l'argent. Tu veux un travail, suis le roi. Tu veux une facilité dans la vie, suis le roi. Tu veux cette pérennité, suis le roi. David a suivi le roi. La Bible dit qu'à chaque fois que l'arche bougeait, il suivait. Mais une fois, il a oublié juste l'arche à Obed-Edom. Il s'est dit non. Obed-Edom ne doit plus garder l'arche. C'est moi qui dois ramener l'arche. La Bible dit qu'il ramena l'arche. Cette fois-ci, il faisait selon l'ordre de l'Éternel des Lévites qui a été établi par Moïse. Il faisait l'ordre. Mais regardez, j'aime beaucoup la réaction. La Bible dit quand le roi, l'arche était rentrée, il y avait comme des cris de joie. Il y avait comme des cris de joie. Parce que l'arche de l'Éternel était rentrée. Et de même, la Bible, si vous lisez bien la Bible, si vous lisez bien la Bible nous apprend que quand Jésus-Christ rentra sur le dos d'un âne, il y avait aussi des cris de joie. Cette fois-ci, il rentra à Jérusalem. La première fois, quand il rentra à Jérusalem, sous l'assommement de l'arche, il rentra pour apporter sa présence. Mais la deuxième fois, quand nous regardons dans Matthieu, il rentre sur le dos d'un âne pour apporter libération et divinité dans la vie de tout un chacun. La Bible dit qu'il rentra sur le dos d'un âne. Les cris de joie s'élevèrent. Les cris de joie s'élevèrent. Parce que ce qu'il devait accomplir devait être fait. Ce qu'il avait déclaré à Abraham devait être accompli. Il traverse les temps. Il traverse les temps. La Bible m'a dit ceci. Et la Bible nous décrit l'arche de la même manière que Jésus-Christ aussi rentre dans Matthieu 21, 4. Matthieu 21, 4. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu 21, 4? Matthieu 21, 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit-elle à la fille de Sion, voici ton roi. Amen. Amen. Voici ton roi. Amen. Amen. Plein de douceur et monte sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.
Voici le roi monte. Voici le roi est en train de se faire, il est en train de monter avec un âne. Il est en train de rentrer à Jérusalem. Frère et sœur, il rentre. Que vas-tu faire? La deuxième rentrée, c'était vraiment, comme je l'ai dit, pour apporter la libération. Le sang devait couler à Golgotha. Ce n'était plus la façon d'un arche. Non, c'était plus avec le bois d'un caisson. Mais ça, c'était l'homme à la forme majestueuse de Christ. L'homme comme étant, la Bible dit, rempli de divinité, devait accomplir quelque chose à Golgotha. Amen. Amen. Mais rappelez-vous, comme David a commencé à Hébron. Mais Jésus a commencé à Bethléem, la maison du pain. David aussi a commencé à Bethléem. La Bible dit qu'il y a un Bethléemite qui est là-bas que tu dois voir. Regardez les coïncidences quand le roi veut faire une chose. Regardez quand le roi veut entreprendre quelque chose, il met en place, il met des choses comme un puzzle. Le roi devait sortir de David. Le roi devait sortir. Ah, David sera roi. Mais il faut que le fils qui arrive soit le roi des rois. Amen. Il faut que le fils qui arrive soit le tout-puissant. Il rentra. À Bethléem, ça avait commencé. La Bible dit que Hérode essayait de tuer. Mais ne sachant pas ces choses-là, l'image l'avait convaincu. Frères et sœurs, je voudrais vous dire à quelqu'un, votre étoile est en train de briller au-dessus du ciel. Mais sachez-le, il y a les mages qui viendront rendre grâce. Il y a les mages qui viendront. Mais sachez une chose, il y a Hérode aussi qui s'élève. Sachez une chose, quand le roi voit, il y a aussi les Philistins qui s'élèvent. Il y a aussi un combat qui vient perpétuer, vous combattre à chaque fois. Soyez forts dans la prière, soyez forts. Parce que la promesse que l'Éternel a accomplie sur vous, ça s'accomplira sur vous. Amen. Amen. La Bible m'a dit que, je continue. Et la Bible dit, à chaque fois que Dieu établit comme roi, nous allons voir qu'il y a une vraie évolution dans un peuple. Le peuple est métamorphosé. À chaque fois qu'il y a Dieu qui est établi comme roi, le peuple est changé. Rappelez-vous de David. Quand il est établi comme roi, il y a une tranquillité, il y a une sérénité dans le royaume. Il y a une sérénité qui est en train de se passer dans le royaume. Même si vous lisez jusqu'à Salomon, Salomon est en train de décrire magnifiquement Christ lui-même. Ici, nous sommes dans 2 Chroniques 6. Est-ce que nous pouvons lire 2 Chroniques 6? De Chroniques 6, verset 15. Jusqu'au verset 17. Amen. Amen. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 15, jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur, Amen. assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix, Alléluia. et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Amen. Amen. Est-ce que tu peux juste nous relire le verset 16? Amen. Amen. Le verset 16. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Amen. Amen. Il y a une chose merveilleuse que la Bible dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône. Et là, Salomon ne parlait pas de lui-même. Il parlait du rejetant de David. Le roi qui devait arriver et venir. Le roi qui devait s'établir sur la royauté pendant des années. Et je voudrais vous parler de quelque chose qui est merveilleux. Quand nous regardons la royauté, il y a quelque chose qui ressort, qui est puissant. La Bible m'apprend que quand Jésus-Christ vient dans la royauté, il y a une chose qui s'établit. Il y a paix, il y a tranquillité. À chaque fois que Christ s'installe comme roi des rois dans une église, ça s'établit comme puissance pour une église. Il y a comme une base qui est changée, renouvelée par la présence de Dieu. Amen. En ce jour, je voudrais dire que la famille éternelle, prenons Jésus-Christ comme roi. Amen. Si nous voulons, si Dieu nous permet d'aller encore plus loin, établissez comme Jésus-Christ comme roi. Amen. Parce que Christ a besoin d'être élevé. Christ a besoin de prendre la première place.
La Bible nous parle, il nous dit qu'il nous parle du royaume. Il nous parle du royaume. Mais nous qui nous venons à l'église, est-ce que vous parlez du royaume avec le Père? Est-ce que vous êtes trop préoccupés par les choses de ce monde? Il est roi, mais il est roi du royaume des cieux. Il est roi de ceux qui viennent à lui. J'aimerais qu'on reprenne Jean 8. Je vous l'ai dit Jean 8 avec l'histoire de Nicodème. Jean 8. Jean 3. J'entends verset 12. Amen. La Bible dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je parlerai des choses célestes? Personne ne montre au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Il est en train de parler à Nicodème. Il dit, si je vous parle des choses qui sont terrestres du monde, comment vous allez croire à ce que je veux parler du royaume des cieux? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Frères et sœurs, il est roi du royaume des cieux. Vous devez être premièrement spirituel pour que vous arriviez à toucher ce royaume. Pour toucher l'héritage de Dieu, il faut être d'abord spirituel. Parce que Dieu voudrait que vous le touchiez. Mais saisissez-le d'abord. Il est roi, il est assis sur le trône. Pourquoi vous doutez de ce qu'il est en train de faire? Il est assis sur le trône. Pourquoi vous êtes en train de donner vos pensées aux choses du mal? Il est roi, il est assis sur le trône. N'oubliez pas que lui mérite la louange et la gloire. La Bible nous dit qu'il était assis sur son trône quand le déluge est en train de se passer. Quand le déluge est en train de prendre place, mais lui, il était assis. Frères et sœurs, à chaque fois que quelque chose est en train de se passer, Christ, lui, il est assis sur son trône. Même s'il y a des problèmes, mais lui, il reste roi. Même s'il y a des choses qui sont en train de se passer, lui, il reste roi. Comme je vous l'ai dit, c'est pour exhorter et consoler quelqu'un ce matin. Je vous l'ai dit qu'il est là pour s'asseoir et rester. Il demeure Dieu, il reste Dieu. Et quand il reste Dieu, il y a totalement un changement. Quand il reste Dieu, il n'y a plus de variation. La Bible dit, quand il demeure sur son trône, il n'y a ni changement ni variation. Parce que lui, il reste Dieu. Il reste Dieu. Et je m'aurais continué. Et pour vous dire, il y a quelque chose qui montait en moi. Pour vous parler aussi de ce qui s'est passé avec la reine de Saba. La Bible dit qu'il y a 3 étapes de demande quand on s'approche du roi. Il y a ce que tu désires, ce que tu demandes et ce qui te donne 2 fois plus. La Bible dit que la reine de Saba s'approcha de Salomon. Il dira à Salomon, il posa plein de questions à Salomon. Mais ne sachant pas que celui-là avait reçu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu lui-même. Il avait reçu celui que Dieu lui avait donné. Frères et sœurs, la Bible nous apprend une chose. Que la reine de Saba demanda. La reine de Saba ne savait pas quoi demander. Mais la Bible dit que Dieu avait sondé. Salomon avait sondé son cœur. Chaque fois que vous approchez du trône de Dieu, Dieu sait déjà qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. À chaque fois que vous approchez du trône de Dieu, Dieu sait. Vous savez quoi? Vous savez quoi dire, mais lui, il sait déjà que tu as déjà dit. C'est pour ça quand il va voir Daniel, l'ange d'Éternel apparaît à Daniel, dit, oh Daniel, ne t'inquiète pas. Dieu t'a déjà exaucé. Parce que lui, il sait. Et lui, comme il sait, il va te demander de dire ce que tu veux. Il te demande, qu'est-ce que tu veux? Et la deuxième fois, tu lui as donné quelque chose, mais il te rajoutera 2 fois plus. N'est-ce pas ça l'offrande quand vous venez dans la présence de Dieu? N'est-ce pas l'offrande quand vous êtes en train de donner un culte à l'Éternel? Il vous donne 2 fois plus que ce que vous avez. L'Éternel fait cela parce qu'il est roi, il demeure. Il est roi, il demeure. Il reste roi. La Bible m'apprend une chose aussi, qui est si merveilleuse. La Bible m'apprend que à chaque fois que le roi se lève, il y a toujours changement. Rappelez-vous du livre d'Esther. Esther entre en quelques journées de jeûne. La Bible dit qu'on ne devait pas se présenter devant le roi sans audience. Mais regardez, la Bible me dit que le roi Darius présenta son spectre devant Esther. Il y a une chose qui est en train de se passer. Je crois fortement que le roi ne voyait pas Esther, mais il voyait le roi qui était à l'intérieur de lui. Je crois fortement que ça ne voyait pas Esther. Elle ne voit plus Esther. Un roi ne peut pas tuer un roi. Ah non, il ne peut pas tuer un roi. Donc il est obligé de donner son spectre. Un roi ne peut pas donner, ne peut pas tuer un roi parce qu'il va donner, il va déclencher totalement une guerre. Il est obligé de donner une grâce. La Bible m'apprend une chose aussi. À ce moment-là, Ésaïe, la Bible dit qu'Ésaïe vu l'année du mort du roi Osias, j'ai vu le roi assis sur le trône. Regardez, tout est mort. Le roi charnel est mort. Mais le roi de rois est assis sur le trône.
Frères et sœurs, quand vous perdez espoir, ne regardez plus en bas. Quand votre référence est mort, quand votre pasteur n'a plus les forces, regardez au-dessus. Il y a un roi qui est assis sur le trône. Il y a un roi qui est assis sur le trône. J'aime aussi l'histoire de Daniel. Daniel est sorti de la fosse lion. Mais il y a une chose qui se passe. Le roi reconnaît que Daniel avait un roi. Il dit à un tremblement devant le roi de Daniel, devant le Dieu de Daniel. Frères et sœurs, comment un roi peut dire cela? C'est pour ça que Proverbe est en train de dire, il a les cœurs de roi, il les incline de gauche à droite. Il en fait ce qu'il en veut. Parce qu'il a les cœurs des rois. Frères et sœurs, je voudrais qu'un cœur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ se présente comme le roi dans vos cœurs. Parce que quand il est roi, il établit de nouvelles sources que vous n'avez pas. Vous devenez totalement ses sujets. La reine de Saba nous démontre et constate une chose merveilleuse. Ceux qui étaient avec auprès de Salomon, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient travailleurs auprès de lui, ils portaient tous de l'or. Vous imaginez? Des esclaves qui portent de l'or. Ceux qui sont travailleurs de Salomon portaient de l'or. Qu'ils soient israélites ou pas. Parce que le roi prend soin de ceux qui sont à lui. Quand le roi prend soin de ses sujets, il y a un changement. Je vous le dis, il y a un changement, il y a un changement, il y a une transformation. Parce que le roi prend soin de ses sujets. Le roi prend place de ses sujets. Et je voudrais prendre un exemple aussi, celui de Mardochée. Mardochée aussi part dans le même livre d'Esther. Mais rappelez-vous, le même roi, le Dieu de Esther a agi pour Mardochée. Le Dieu de Mardochée a agi pour Esther. Il y a une chose merveilleuse qui se passe. La Bible dit que cette nuit-là, le roi ne dormait pas. Il y a un roi charnel qui ne dort pas. Mais la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il y a un roi qui s'en souvient. Frères et sœurs, les promesses que Dieu vous a accomplies, les promesses que Dieu vous a appelées à agir, il n'oubliera pas. L'Éternel va rappeler, il va s'en souvenir aux hommes. Même à déranger le sommeil des hommes. La Bible dit que le roi ne dormait pas. Il dit, ouvrez-moi le livre de souvenirs. Et là, on tomba sur Mardochée. Le roi de roi, quand il vous donne la possibilité, il vous fera accorder des choses que personne n'a eu dans ce monde. Parce que vous êtes à côté du roi. Moi, je prie par le nom de Jésus-Christ que vous accrochez auprès du roi. Parce que quand le roi vous êtes accroché auprès du roi, il vous donne ce qu'il faut. Quand vous êtes accroché auprès du roi, il vous donne rédemption dans votre vie. La Bible dit que Mardochée, en ce moment-là, il était en train de pleurer pour la cause des enfants d'Israël. Mais rappelez-vous, quand vous pleurez pour la cause de quelqu'un, Dieu se souvient de vous automatiquement. La Bible dit que le roi ne dormait pas cette nuit-là. Le roi ne dormait pas. Il était dérangé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que votre livre de souvenirs soit ouvert. Amen. Là où il n'y a plus des appels, qu'il y a des appels. Amen. Là où l'Éternel vous a dit, vous a indiqué une chose, que cela s'ouvre par le nom de Jésus. Amen. Amen. Surtout en cette fin d'année où j'aimerais que quelqu'un reçoive ce qui est dû. Amen. Mais j'aimerais indiquer une chose. La Bible dit que à la fin des temps, je répandrai mon esprit. Voici ce que je veux dire. À la fin des temps, Dieu veut qu'on le voie comme roi. À la fin des temps, Dieu veut qu'on le voie comme roi. Rappelez-vous de Jean dans l'Apocalypse. La Bible dit que Jean vit le roi assis sur le trône. Frères et sœurs, la fin des temps nous démontre que Jésus-Christ est roi. La Bible dit que les 24 vieillards ont levé leur couronne. Les 4 êtres vivants fléchissaient leurs genoux devant l'Éternel. Parce qu'ils méritaient adoration et louange. Amen. Adoration et louange. À chaque fois que vous approchez de l'Éternel, il mérite adoration et louange. Adoration et louange. J'aimerais que quelqu'un comprenne que à chaque fois que tu viens au culte, ce n'est pas juste pour écouter la parole, mais c'est surtout pour adorer. Amen. Parce que quand nous rendons culte à Dieu, c'est pour venir pour l'adorer. C'est pour venir acclamer sa grandeur. La Bible dit que Jean le voyait comme étant l'agneau assis sur le trône. Dieu est assis sur le trône. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte ou pas? Dieu est assis sur le trône en train de tout faire, en train de tout accomplir. Est-ce que tu vas tout lui donner? Est-ce que tu vas tout garder? La Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. C'est un attribut que je voudrais vous donner ce matin. Un attribut que je voudrais que, à cette fin d'année, voyez Dieu comme roi. Roi. Roi, le roi des rois. Celui qui rappelle au roi que vous devez être béni. Celui qui rappelle aux autorités qu'il y a une chose qui doit être faite. Celui qui rappelle à cette stérilité qui a tellement duré que vous devez avoir un enfant. Amen. Il est roi. Alléluia. Il est roi, roi. Roi des rois. S'il ne demeure pas roi,
à qui vous avez mis la place du trône si ce n'est pas Jésus-Christ? Qui vous avez mis sur le trône? La Bible dit que ceux qui ont les fardeaux, venez les déposer devant sa présence. Amen. Parce que lui, il est roi, il demeure roi. La fin des temps nous demande que lui, il est assis sur le trône. La fin des temps nous révèle que lui, il est en train de régner comme un Dieu puissant, un Dieu qui règne à jamais. Parce qu'il demeure roi. Amen. Amen. Je veux continuer. Nous sommes dans 1 Roi 9, 5. Amen. Amen. Oui. 1 Roi 9, 5. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 9, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Je continue. Amen. Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la pensée de Dieu ne s'arrête pas là. Parce que la Bible nous fait voir qu'il a commencé à Bethléem, il a descendu à Jérusalem, et il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Frère et sœur, David s'est arrêté juste à Hébron et à Jérusalem. Salomon ne s'arrêtait qu'à Jérusalem. Mais Jésus-Christ avait une autre pensée. Le roi de rois voulait faire une chose qui était étonnante, très étonnante. La Bible dit qu'il allait 3 jours dans les profondeurs de la terre pour nous donner le pouvoir. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. C'est pour ça qu'au temps de la fin, je vous ai dit qu'au temps de la fin, venez voir Dieu comme roi. Parce que quand il est roi, la Bible m'apprend une chose dans Actes des Apôtres. Étienne meurt, mais il voit qui est à la droite du Père. Amen. Jésus-Christ. Il voit Dieu assis sur le trône, entouré des anges. Parce qu'il est en train de mourir, il voit l'Éternel. Frères et sœurs, la Bible dit que la mort est un gain pour moi. Au moment où vous allez mourir, vous allez voir l'Éternel comme étant roi. Vous allez voir le roi qui vous a toujours été là au moment où vous êtes en train de souffrir de la tristesse. La Bible apprend une chose, qu'il devait avoir un successeur. Un successeur. Il devait être arrivé à Jérusalem. Même si nous lisons très bien la parole de Dieu, vous devez comprendre une chose, que même les disciples ne comprenaient pas la pensée de Dieu. Ils croyaient que Dieu venait pour établir un royaume en Israël et libérer de la captivité romaine. Mais si vous regardez bien, Dieu avait d'autres pensées. Le royaume des cieux. La royauté de Dieu devait descendre autrement. La Bible dit qu'au dernier jour, je déferai mon esprit sur tout le monde. L'esprit de Dieu devait descendre. C'est pour ça qu'il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Parce que le roi ne devait plus habiter à Jérusalem. Le roi ne devait plus habiter à Hébron. Le roi ne devait plus habiter juste dans un caisson. Mais il y avait plus grand. Nos corps. Nous devenons des portes, nous devenons des arches portatifs. À chaque fois que nous sommes en train de marcher, nous portons le roi des rois. Amen. À chaque fois que nous sommes en train d'avancer, nous portons le roi des rois. Amen. Le roi des rois est avec vous. Le roi des rois, quand vous l'appelez, il répond. C'est parce qu'il est avec vous. Amen. Il connaît ce qu'il a fait à la croix à Golgotha. Le roi de roi, s'il est allé à la croix, c'est parce qu'il a voulu que je marche avec les sœurs, je marche avec les frères. Il a voulu établir un héritage qui était plus grand qu'Hébron, que Jérusalem. C'était plus grand. C'était plus grand que ce que l'homme pensait. C'est pour ça aujourd'hui, je vous invite, frères et sœurs, ne vous arrêtez pas juste à prier juste à l'église. Priez à la maison. Parce que le roi doit habiter en vous. Et vous devez l'amener partout là où vous êtes. À chaque fois que vous ramenez le roi, vous ramenez la paix, la tranquillité. Amen. Parce qu'il s'appelle prince de paix. Shiloh. Amen. Le Shiloh. Le Shiloh. À chaque fois que vous ramenez le Shiloh, il marche avec vous. Amen. À chaque fois que vous avez celui qui a été sous l'ordre de Melchisedec, étant roi établi comme Seigneur et Sauveur, vous l'emmenez avec vous. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un aussi que le roi s'établira comme un puissant héros pour vous. Parce qu'il est aussi un roi sauveur. Il n'est pas juste un roi qui est venu apporter juste la libération, mais il est sauveur, roi sauveur, un puissant sauveur, un puissant libérateur.
un puissant guerrier. Parce qu'un roi combat pour vous. Le roi combat pour vous. J'inviterai l'assemblée à se lever.